Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Ce soir, il était une fois la chair délivrée. Et pour en parler, je suis heureux d'accueillir Maurice Bellet. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous venez de publier votre 54e livre, intitulé cette fois-ci La chair délivrée, aux éditions Bayard. Alors, Maurice Bellet, en quoi est-ce que la chair doit être délivrée ? J'ai posé la question par rapport à la morale. Et la morale, à l'heure actuelle, dans ce domaine-là, semble partagée entre deux positions et même entre deux périls. Ou bien la chair est suspecte. La chair est pas tout à fait condamnée, mais enfin c'est le lieu par excellence du péché, etc. Il y a une morale dite catholique qui fonctionne assez comme ça, mais l'autre péril, c'est une permissivité tellement débridée que la chair est finalement méprisée. Et mon idée, c'est que il faudrait délivrer la chair, entendons par là l'amour, quand le corps de désir est concerné. Il faudrait la délivrer de ce débat-là pour que la chair puisse correspondre à ce que l'Évangile énonce, à savoir que la vérité de l'être humain, c'est l'amour. Et que l'amour, c'est pas l'amour en général. C'est une relation dont on peut dire que la forme première et fondamentale, c'est que l'être humain désire un amour tel qu'il soit regardé, lui ou elle, regardé, écouté, et que si on le touche, ça soit par caresse ou par soin. C'est la première chose. L'amour dont l'être humain a absolument besoin, c'est celui qui lui donne de pouvoir exister comme humain dans une relation avec d'autres humains. C'est là-dedans que s'inscrit la sexualité, qui est un aspect évidemment considérable, décisif, mais qu'il ne faut, à mon avis, surtout pas réduire à la chose du sexe. Je crois que la faiblesse d'une certaine morale, soit la morale restrictive et contraignante, soit l'autre, c'est la tendance à faire du sexe une chose. C'est la chose. Alors que ce qui est important dans la relation, c'est d'abord la relation, justement. C'est la relation, et la relation dans la signification concrète, réelle, que prend non seulement l'acte sexuel, mais toute la dimension sexuelle de l'être humain. Le rapport homme-femme et le rapport de soi-même avec son propre corps, etc. etc. C'est ça qui me paraît premier. Dans votre livre, vous parlez d'un principe de signification. C'est ça. C'est ça, justement. Et le principe de signification, ça consiste à dire qu'au fond, la première chose qu'il faut considérer dans la vie sexuelle, dans la relation sexuelle, c'est qu'est-ce que ça dit. La relation sexuelle est une relation humaine chez l'humain, c'est-à-dire que c'est, d'une certaine façon, une parole, pas nécessairement des mots, même si les mots y ont leur place, mais une présence qui parle à l'autre pour lui signifier, lui donner quelque chose, si tout va bien, de l'ordre de l'amour. Que c'est ça qui est à considérer d'abord, et pas d'abord la matérialité des actes. Non, point du tout que cette matérialité serait indifférente. Enfin, mais, par exemple, ça indique la différence capitale qu'il y a entre le viol et la tendresse. Parce que pour un photographe, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça pourrait être la même chose presque. Enfin, le coït, pour parler crûment, c'est ça. Hein, mais dans le viol, même le viol dissimulé, sous des pratiques libertines, etc., et la tendresse, même quand la tendresse est très discrète, c'est absolument opposé. C'est cette opposition qui est capitale, puisque l'opposition que peut donner un catalogue du permis et du défendu, même si ce catalogue a ses mérites et peut-être sa nécessité. Évidemment, il faut par exemple caractériser le viol d'une certaine façon comme interdit, mais il ne faut pas commencer par le permis et le défendu. Si on entre par cette porte, il n'y a pas de bonne solution, parce que
si on entre par la bonne porte, à mon avis, c'est celle du désir. Qu'est-ce que l'être humain, homme ou femme, peut désirer quant à sa sexualité? Et comment est-ce que ce désir peut arriver à sa vérité? Ce qui est en cause, c'est la vérité du désir. Et si l'on est dans l'espace de l'Évangile, cette vérité du désir, c'est ce que l'Évangile nomme agapé, c'est-à-dire la haute tendresse, pas la tendresse un peu bêtasse, mais la tendresse qui correspond à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette relation tout à fait primitive, première de l'être humain avec l'autre être humain, quand ça donne à l'un et à l'autre l'exister. Parce que peut-être que la plus grande douleur pour les humains, le plus grand péril, la plus grande détresse, c'est quand on leur refuse d'exister. C'est ce que faisaient, hélas, de façon terrible les nazis. Le juif n'existe pas. Ça n'est plus un humain. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours premier et fondamental. Et qu'est-ce que donne Jésus aux gens qui le rencontrent, hein? Il donne une parole qui les éveille, il les voit, il les entend et il les touche pour le soin. Justement, revenons là-dessus. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'important c'est la caresse et le soin. Oui. Ça veut dire que, quand je dis que l'amour, ça consiste à voir les gens, à ne pas les prendre pour des mannequins ou pour des fantômes. Ça consiste à les écouter. Dieu sait que c'est important, ça. Dieu sait le désir qu'ont les humains d'être entendus. Mais le toucher, le toucher. Alors, est-ce que l'amour, ça consiste à toucher les gens? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais il y a un toucher qui est tout à fait fondamental. C'est celui du soin. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être soigné pas seulement par la médecine, mais justement, même si c'est par la médecine, que ce soit l'être humain comme être humain qui soit soigné. Et d'autre part, la caresse qui signifie un rapport avec le corps de l'autre, qui est un rapport de respect, de générosité, d'affection, etc., etc. Mais le toucher est évidemment, par exemple dans le domaine de la sexualité, ce qui est dangereusement menacé par ce que je considère quand même comme une déviation du désir, c'est-à-dire le toucher captateur, le toucher brutal, le toucher qui peut, chez par exemple des hommes dans le rapport avec la femme, est une recherche de soulagement, ce qui anéantit le désir féminin, il faut bien le dire. Quelque part, ce livre, la chair délivrée, on serait dans une éthique du caring, pour employer le mot anglais, du soin, là, du care, on serait là? Ce que je veux dire là, oui, c'est le soin, mais ça dépasse, si vous voulez, le soin. Et ce que je voudrais ajouter, qui va dans le même sens, c'est que ça n'est pas du tout par rapport à une morale assez contraignante, assez rigoureuse, un recul. C'est le contraire. Parce qu'on peut avoir une morale de respect de la règle qui soit finalement une morale froide. Je suis en règle avec ma conscience, c'est-à-dire je ne suis pas vraiment en face de l'autre, je suis en face de ma conscience. Tandis que c'est un progrès d'avoir une morale que je voudrais dire chaude, c'est-à-dire une morale de tendresse, d'affection. Pas du tout de l'affection un peu bêtasse, un peu mielleuse, c'est pas du tout ça. Parce que les trois aspects que j'évoquais tout à l'heure, c'est des aspects finalement très exigeants. Essayons d'écouter les gens et nous verrons où ça nous mène, en fait, de rigueur par rapport à la manière dont très habituellement on juge autrui, on l'écoute, on lui coupe la parole, etc. C'est dans ce sens-là que essaye d'aller mon petit propos, délivrer la sexualité de finalement ce qui peut la rendre inhumaine. Merci Maurice Bellet d'avoir pris le temps de nous partager donc votre 54e livre, La chair délivrée, paru aux éditions Bayard. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.